Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Dany. Alors là, je vous propose les énergies de la semaine du 4 au 10 novembre 2019. Voilà, alors pour cela, j'ai pris les rêves enchantés du Petit Lenormand, que vous connaissez, qui se prête très bien à l'exercice, et j'ai pris The Fairies Oracle de Brian Froud, que j'adore. Et ces petites fées se sont rappelées à moi soudain. Voilà. Et donc, je me suis dit qu'elles avaient envie de sortir de leur petite pochette. Donc voilà, je vous les propose aujourd'hui. Alors, on va commencer avec les rêves enchantés et on verra nos fées tout à l'heure. Alors, vous savez que là, je les mélange vraiment comme ceci devant vous, sans mettre le feu à la baraque. Je vais encore les mélanger un petit peu. Je vous montrerai la coupe, hein, vous avez l'habitude. Alors oui, c'est le même décor que dans une autre vidéo parce que comme je travaille, je rentre tard et j'étais en formation en plus. Donc il fait super sombre maintenant avec le changement d'heure. Donc voilà, quand je peux, même si aujourd'hui c'est pas super, j'essaye de faire 2-3 vidéos. Donc oui, je suis habillée pareil et oui, c'est le même décor. Donc ne vous étonnez pas, pour ceux qui ont l'œil à tout, c'est normal. Alors, la coupe, on a la loupe, hein, qui dit d'aller voir un peu plus en détail certaines choses. Alors, hop. Voilà. Alors, certains m'ont dit que je ne mélangeais pas mes cartes, que c'était toujours plus ou moins les mêmes cartes qui sortaient. J'ai envie de vous dire, je n'y peux pas grand-chose. Hein. Je les mélange devant vous. Vous voyez, je vous ai montré la coupe. Je les ai même pas tirées. Je prends les 3 premières. Hein. Pour celles-là, souvent, je les étale pas devant moi. Hein, sauf vraiment cas particulier. Mais vraiment, même quand je fais un tirage pour moi, je les prends comme elles viennent. Voilà. Donc, on va voir. Alors, je n'y peux rien. On va voir si c'est pro encore cette fois-ci. Hein. C'est souvent le pro qui sort, mais... Moi, j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, les énergies de la semaine, qu'est-ce qu'on fait pour beaucoup, la majorité d'entre nous dans la semaine, on est au boulot. Hein. Et quand je dis boulot, je parle aussi des gens, des mères au foyer, par exemple, parce qu'il tout le monde dit elles sont au foyer, elles ne travaillent pas, mais si, elles font le double de travail, je pense, que quelqu'un qui est assis derrière son bureau. Donc, voilà, on est tous au travail. On est vraiment, on a un emploi du temps réglé comme du papier à musique. Voilà, donc c'est un peu normal qu'on tire ces énergies-là, qu'on fait un tirage comme ça un peu spontané, avec comme intention les énergies de la semaine. Hein. Donc là, on va voir le labyrinthe. Donc il y a une situation là qui est un peu confuse, en fait, pour l'instant, parce que regardez, on a le labyrinthe qui sort ici un petit peu en carte un petit peu d'énergie générale. Et là, on a la loupe qui nous dit d'aller voir un peu plus en détail. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose pour l'instant où on est un petit peu perdu, où la route ne semble pas vraiment toute droite, où il y a beaucoup de virages à prendre, beaucoup de questionnements, de doutes, d'incertitudes. Et cette loupe, elle nous demande d'aller voir en détail ce qui se passe. Alors, on va voir les 2 autres cartes. Je vais tirer. Alors voilà, on a un engagement. Et ici, on a des finances. Donc, désolé, hein, mais ceux qui me disent qu'il faut toujours les mêmes cartes, ils vont encore aller, mais je n'y peux rien. Hein. Là, désolé pour vous, les amis, mais voilà, on verra avec les faits ce qu'elles nous disent, mais alors là, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, hein, bien évidemment avec cet anneau, et pour l'instant, par contre, la situation est un peu confuse. J'ai l'impression que c'est un engagement qui va un peu vers le professionnel, du moins qui va apporter une certaine abondance au niveau des finances, ou une progression des finances. Vous voyez, on arrive à un poisson un peu plus gros là. Et cette situation qui est peut-être un petit peu confuse pour l'instant, elle va peut-être nous demander d'aller voir un peu plus en détail certains points, avant justement de signer cet engagement. Alors, est-ce que c'est un nouveau projet?
Est-ce que c'est un nouveau travail? Ou est-ce qu'on a par exemple le choix entre deux travails? Il y en a un peut-être qui nous plaît un peu plus, l'autre qui est un peu mieux rémunéré. Donc, vous voyez, pour l'instant, vous êtes un peu dans le doute, vous ne savez pas trop vous louvoyez un petit peu. Vous voyez, c'est un peu le mot que j'ai tendance à employer. Vous louvoyez un petit peu en faisant traîner un peu, en disant, bon, on va essayer de faire tour et détour pour faire un peu durer le temps d'y voir un peu plus clair. Hein, c'est un peu ce que nous dit justement cette loupe, elle nous dit il va falloir aller regarder vraiment les petites choses qu'il y a derrière, hein. Peut-être des petites lignes du contrat, si c'est un engagement, peut-être de l'ordre d'un projet au travail, d'un nouveau projet qui peut amener de l'argent pour la boîte, mais il va peut-être falloir aller regarder quand même un petit peu, parce que vous sentez la situation n'est pas vraiment très... C'est pas qu'elle n'est pas sûre, c'est que pour l'instant, vous avez l'impression que c'est un peu mal construit, que le dossier est mal monté, qu'il y a encore trop de zones d'ombre, d'incertitude. Donc là, on va vous demander, avant de vous engager, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Peut-être qu'il y a des incertitudes au niveau du budget. Donc il va falloir aller regarder en détail pour réussir à aller vers un budget vraiment bien bouclé et qui va ramener du profit derrière. Voyez, mais en tout cas, voyez, l'engagement est vraiment entre les deux là, donc on nous dit vraiment qu'il faut prêter attention à ce qui vous semble peut-être pas très important, mais justement c'est peut-être là où ça va faire la différence. Vous voyez, par exemple, pour les gens qui sont en train de monter des projets, il va peut-être falloir vraiment bien finaliser toutes les petites choses qui semblent ne pas avoir trop d'importance, en vous disant on verra ça plus tard avec le client, ou on verra ça plus tard avec nos partenaires. Non, il va falloir aller vraiment bien finaliser tous ces petits détails, hein, qui vont prendre du temps, ça c'est sûr, ça va du coup être moins rapide, la route va être peut-être moins vite tracée, mais il va falloir aller regarder tous ces petits détails pour proposer quelque chose. Parce que si, par exemple, c'est un client qui a le choix entre deux propositions différentes, c'est peut-être ces détails qui vont faire la différence. Il va se dire, ah, tiens, son dossier est mieux monté, il a pensé à tout, il a anticipé les choses. C'est avec lui que j'ai envie de m'engager, c'est avec lui que j'ai envie de construire quelque chose pour un bonus financier, pour vraiment, c'est là où j'ai envie de placer mon argent. C'est avec des gens qui ont vraiment pensé à tout. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là, dans cette optique-là. Hein, voilà. Alors, ensuite, on va prendre les fées. Alors, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, ces petites fées? Pareil, là, je vais aller, comme les cartes sont pas très... Elles sont fines, on peut faire ça facilement, vous voyez. Alors, je vais juste, là, les brasser. Et je vais regarder si quelque chose tombe. Ah, il y en a une. On va la poser. Et non, vous n'allez pas toutes venir avec moi aujourd'hui. On fera un tirage perso pour moi demain matin. Bon, j'en ai une autre. Voilà. Et je ramasse le reste. Alors, on va voir ce que ça nous dit. On va les prendre en même temps. Alors... Ah, une carte que j'adore. Regardez comme il est beau. Alors ici, on a Pénélope Dreamweavers. C'est Pénélope, la tisseuse de rêves. Et on a Ilbe, the Retriever. Et Ilbe, c'est celui qui retrouve les choses perdues, les choses qu'on n'a pas réclamées, les choses... c'est un peu le bureau des objets trouvés. Voilà. Alors, on va les regarder en détail. On va d'abord regarder, puisqu'elle est venue en premier. Donc, Pénélope, j'ai envie de te dire, on commence par toi. Donc, c'est la numéro 28. Et Pénélope, cette tisseuse de rêves, c'est la carte... Comment je pourrais dire ça? Des rêves magiques, des visions, de l'inspiration. En fait, cette carte, elle vous invite vraiment à prêter attention à vos rêves éveillés, au moment où vous avez une intuition, une inspiration. Alors, cela peut vraiment apparaître n'importe où, n'importe quand. Et cette carte, c'est le signe d'un cadeau de la vie, mais ça va être à vous de le saisir.
Vous savez, quelquefois, vous êtes dans une situation où vous vous ennuyez, où vous voyez, vous vous dites, mais on en a pour des heures et tout ça, et vous avez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en tout cas moi ça m'est déjà arrivé souvent, quand je commence à m'ennuyer quelque part, j'ai l'impression que mon esprit s'échappe, et je me vois dans la situation, vous voyez, c'est comme si je voyais la scène du dessus, par exemple, si j'étais collée au plafond, et je me vois assis sur la chaise, par exemple en réunion, en train de me dire, mais on est en train de bavasser sur des choses qu'on a vues et revues, on est en train de parler pour ne rien dire, perdre notre temps, moi je serais 10 fois mieux en train d'avancer sur mes dossiers. Bah, ça m'est déjà arrivé, vous voyez, c'est un peu les rêves, ce sont un peu des rêves éveillés. C'est une carte qui vous invite aussi à prêter attention à vos rêves. Vous voyez, si dans vos rêves, on vous met en garde pour quelque chose, dans vos rêves, on vous indique une route, par exemple, et que un peu plus tard, en allant vous balader, vous voyez cette route, il va falloir la suivre. Vous voyez, c'est un peu comme des synchronicités, comme des coïncidences, comme des rêves éveillés qui vont... ou des rêves magiques, tout simplement, ou l'inspiration, quelque chose d'un coup, hop, ça éclate un peu dans votre tête, un peu comme une bulle. Vous dites, bah oui, mais c'est ça, c'est bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Eh bien, il va falloir prêter attention à tout ça. Et alors ici, on a Ilbe the Retriever. Et j'adore ce personnage. Regardez comme il a une tête sympathique. Alors, ce Ilbe, c'est un peu le bureau des objets qui ne sont pas réclamés. C'est Unreclaimed, je crois. Office of the Unreclaimed Things, ou je sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Et Ilbe, c'est aussi c'est un petit peu un messager. C'est le messager des espoirs, des vœux. C'est aussi le messager de la loyauté. Et Ilbe, il est là pour essayer de vous rappeler quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être un rêve, ça peut être un espoir. Vous pensez que bah, cet espoir ou ce rêve que vous aviez est mort. Mais en fait, non. Ilbe vous invite à reconsidérer la chose, même si ça peut ne pas être évident, même s'il voit, lui, un chemin qui n'est pas forcément facile. Il vous invite à vous tenir prêt, à ouvrir votre cœur, parce qu'il vous dit que rien n'est perdu. Alors, vous voyez, avec ces deux cartes, Ilbe et Pénélope, en fait, on vous dit de saisir les opportunités, en fait. Hein. Et bah, si on associe ces deux cartes à celle-ci, vous voyez, on vous dit de prêter attention aux détails et tout ça. Bah, ici, on vous dit justement de faire attention à toutes ces petites choses qui paraissent un peu anodines, sans intérêt. Et on vous rappelle justement qu'il n'y a pas de hasard en fait dans la vie. Si elles viennent à vous à un moment, il faut y prêter attention. Et Ilbe et Pénélope sont là pour vous rappeler un petit peu vos rêves, vous rappeler vos espoirs. Vous dire que c'est pas parce qu'ils ont été mis de côté qu'ils sont morts ou oubliés. C'est-à-dire qu'ils sont juste endormis quelque part. Il va falloir y prêter attention. Et ces deux cartes sont des cartes d'opportunité par rapport à des cadeaux que peuvent vous faire la vie, mais encore faut-il savoir les saisir et les attraper au bon moment. Voilà. Bah, écoutez, moi c'est un tirage que j'aime beaucoup. Bah, j'adore ce jeu, donc de toute façon cet oracle. Je vais essayer peut-être, si vous êtes un peu comme moi, de vous le montrer plus souvent. Je le sors souvent au moment d'Halloween, hein, parce que bah, les fées s'y prêtent un peu. Mais c'est vraiment un oracle, j'ai toujours un plaisir à le retrouver, en fait. J'ai tendance à le laisser un peu de côté. D'un coup, il se rappelle à moi. Et quand je ressors mes cartes, que je les regarde, je me dis, mais oui, mais bien sûr, pourquoi je ne l'ai pas pris avant? Parce que ce sont toujours des cartes que j'adore. Et elles sont un peu malicieuses, elles sont un peu tricky. Elles vous donnent parfois un petit coup de pied aux fesses. C'est les fées, mais pas les gentils fées de Walt Disney. Hein. C'est les fées un peu... avec beaucoup de malice quand même. Donc, faut juste savoir composer un petit peu avec elles. Et voilà, avoir cet esprit un peu malicieux aussi. Alors, on va prendre une petite question pour finir. Ah, j'ai un papier de tomber. Ah, quel est le livre que vous êtes en train de lire? Alors, le livre que je suis en train de lire, c'est un livre qui est un peu... Bon, qui est en anglais. Qui est un livre qui parle de... Comment ça s'appelle? Ah, de l'esclavage, en fait, de toute...
Ouais, comment je pourrais dire ça? C'est un livre de Toni Morrison, donc ça part pas forcément de l'esclavage, de la condition des Afro-Américains, de l'héritage de l'esclavage, bien évidemment. C'est un livre, bon, je suis juste au début, donc c'est pour ça que je ne peux pas en parler. Je pense qu'il a été traduit avec les yeux bleus, l'œil bleu, les yeux bleus, The Bluest Eye. Donc c'est une petite fille qui rêve en fait d'avoir les yeux bleus. Et c'est bon, je pense que ça va être un très beau livre. Hein. Bon. Moi j'adore Toni Morrison, donc je pense que je vais aimer. Voilà, mais j'ai lu peut-être 30-35 pages pour l'instant. Donc voilà, donc je suis en train de lire un livre de Toni Morrison, The Bluest Eye, ou Eyes, je ne sais plus, il est sur ma table de chevet. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.